On se retrouve pour la correction des exercices 38 et 42. Donc l'exercice 38, on vous demandait de déterminer la longueur rouge. Donc pour ça, on va utiliser les formules de trigonométrie. Pour les utiliser, il faut absolument préciser que le triangle, il est rectangle. Donc dans le triangle ABC, rectangle en C, et là, on va réfléchir. Alors, nous avons cet angle ici. On veut utiliser ce côté, c'est l'hypoténuse, et ce côté ici, pour cet angle, c'est le côté adjacent. Je veux une formule avec l'hypoténuse, est-ce que vous voyez? Hop, j'ai pas écrit. Voilà, je vais l'écrire ici. Toa. Donc je veux une formule avec l'adjacent et l'hypoténuse, A et H, c'est donc le cosinus. Donc on a le cosinus de l'angle CAB, qui est égal à l'adjacent, c'est-à-dire à AC, sur l'hypoténuse AB. Voilà. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est la longueur AB. Alors, vous pouvez le remplacer maintenant ou tout à l'heure. Donc, pour avoir AB, c'est tout simplement ça fois ça divisé par ça, c'est-à-dire AC fois 1 divisé par ça. Donc, AB égale AC sur le cosinus de CAB. Je remplace, c'est-à-dire que AB va être égal à AC 7,2 sur le cosinus de 28. Voilà. Donc, utilisation de la calculatrice. Donc, pour la calculatrice Numworks, vu que j'ai un angle ici en degrés, je vais commencer à vérifier que je suis en degrés. Donc, pour ça, je vais dans paramètres, unité d'angle, degrés. Voilà, tout va bien. Et dans calcul, je vais donc taper 7,2 divisé par le cosinus de 28. Et j'obtiens 8,15. On vous dit d'arrondir au dixième. Donc, ça fait 8,2 et c'est des centimètres. Et voilà, c'est fini. On attaque avec celui d'à côté. Donc, dans le triangle DEF, qui est donc rectangle en F, donc dans ce triangle, on a cet angle ici. On connaît ce côté, c'est l'hypoténuse. Ici, c'est l'adjacent, je ne le connais pas, et ça ne m'intéresse pas. Et donc, celui-ci, c'est l'opposé. Celui-là, il m'intéresse. Je veux donc une formule avec l'opposé et l'hypoténuse. O et H, c'est le sinus. Donc, le sinus de l'angle FDE, ou EDF, c'est pareil. C'est donc l'opposé sur l'hypoténuse. Très bien. Je veux quoi? Je veux FE. Donc, FE, c'est ça fois ça divisé par 1. Puisque, vous voyez ce que je fais ici, en fait? Je fais comme si ici, il y avait un 1 et que je voulais FE. Donc, c'est ça fois ça, divisé par ça. Donc, divisé par 1, c'est comme si on faisait rien. Donc, c'est DE fois sinus de FDE. Je remplace. C'est donc 10 fois sinus de 53 degrés. Alors, donc, pour ça... Hop, voici avec ma calculatrice TI. Donc, je commence par regarder en mode si je suis en degrés. Ok, là, j'ai degrés de sélectionner, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais faire 10 fois sinus de 53. Et j'oublie pas de fermer la parenthèse avec celle-ci. Et donc, j'obtiens 7,98. Donc, alors, on dit ici, je suis obligée de passer à l'unité au-dessus. Donc, FE est à peu près égal à 8,0 cm. Puisque j'avais 7,9 et celui après était un nombre au-dessus de 5. On continue. Allez, ici, donc dans le triangle ABC, rectangle en C. Alors, je veux cet angle, et pour cet angle, je connais l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, et je connais ici l'adjacent. Une formule avec l'adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, le cosinus de BAC ou de CAB, c'est égal à l'adjacent, c'est-à-dire AC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Ok, donc je veux l'angle, donc je n'ai pas besoin d'y toucher plus. Le cosinus de BAC, c'est donc 8,9 sur 10. On peut donc en déduire que l'angle BAC, c'est égal à cos moins 1 de 8,9 sur 10. Et on va donc laisser faire la calculatrice. Donc, j'ai déjà vérifié que j'étais en degrés, il n'y a pas de souci. Cos moins 1, c'est arcos, je l'ai ici. Hop, voilà, en faisant Shift cos de
8,9 divisé par 10. On obtient donc 27 degrés. Je crois que c'est arrondir, voilà, à l'unité. Et pour le dernier, on est rectangle en D. Ok, donc j'ai cet angle ici. Je connais l'hypoténuse. L'adjacent, je sais rien, je m'en fiche. Et je veux l'opposé. Donc opposé hypoténuse, c'est le sinus. Donc c'est-à-dire que le sinus de l'angle DEF ou FED, c'est égal à opposé sur hypoténuse. D'accord? Donc je peux remplacer. Le sinus de DEF, c'est donc égal à 6 sur 7. Donc l'angle DEF, c'est égal à sinus moins 1 de la fraction 6 sur 7. On va pouvoir donc utiliser la calculatrice. Hop, l'arc sinus, il est ici. Donc pour ça, seconde sinus de 6 divisé par 7. J'oublie pas de fermer la parenthèse. Et j'obtiens 58,9, c'est-à-dire à peu près 59 degrés. Donc voilà pour ces deux exercices. Normalement, c'était des révisions du collège, donc ça va pas dû trop vous poser souci. Et puis on continue avec la nouveauté.